Bonjour la gang, je vous arrive d'un long congé de vidéo pour vous présenter mon petit look d'anniversaire que je me suis faite lors de ma soirée d'anniversaire le 27 décembre. Ma fête c'est le 30, mais on l'a fêté le 27 parce que c'était pas mal plus pratique pour tout le monde, y compris pour moi. Si vous êtes curieux de savoir comment j'ai réalisé ce look très félin, c'est à propos. Un look félin, un look sexy, un look assez simple je te dirais, mais qui est vraiment, qui compte beaucoup sur les lignes franches. Ben écoute cette petite vidéo, t'es un peu rouillé, mais c'est de même qu'on va faire ça. Fait que, let's go! Elle dit maman, my god, ton look est tellement félin, miaou. Ça fait qu'on commence avec la peau. Je vais utiliser le concealer Sensual Skin Enhancer de Kevyn Aucoin. C'est un produit que j'utilise depuis presque un an déjà. Puis je suis à peine rendue à la moitié. J'hésitais pas mal à acheter quelque chose de cher comme ça, mais mon concealer préféré, le NARS en tube, je finissais par passer au travers vraiment vite. Fait que finalement, pas parce que c'est quasiment 60$ ce concealer-là que c'est pas un bon investissement. Fait que je le mets à tous les endroits qui sont plus rouges dans ma face, c'est-à-dire quasiment tout mon visage. Et je m'en sers un peu comme un fond de teint, Comme ça, tu mets du produit juste où t'en as besoin, puis t'en laisses pas là où ta peau est correcte. Ça fait que, comment ça va? Est-ce que vous avez passé un beau temps des fêtes? Est-ce que vous avez reçu des beaux cadeaux? Est-ce que vous avez passé un temps des fêtes de marde? Dites-moi tout dans les commentaires. Pour ma part, j'anticipais beaucoup le temps des fêtes, comme à chaque année. Puis finalement, ça s'est avéré que c'était pas si pire que ça. Et je pense que le truc, quand ta famille n'est pas tout à fait unie, puis que le temps des fêtes, ça a tendance à être un moment qui est plus stressant qu'autre chose, c'est de te concentrer sur les belles soirées que t'as. Puis pour les fois où t'es tout seul, t'es comme, c'est pas grave, je vais pas être tout seul tout le temps. Bon. Moi, quelque chose qui m'a quand même aidé à pouvoir gérer mes crises de larmes, c'était le fait que j'allais voir plein de mes amis pour mon anniversaire, qu'on a fêté le 27. Ma fête, c'est le 30. Mais, le 30, ça tombe pas toujours une journée qui arrange tout le monde. On va préparer les yeux avec le Eyeshadow Primer Potion de Urban Decay. Vous le savez, c'est mon préf. Je ne peux pas aller nulle part sans ça. Si je vais quelque part sans ça, j'ai l'air d'un hot mess. Minus de hot. Plus comme hot dans le sens de comme hot de cuisine, tu sais. On va setter le tout avec le Lock It Setting Powder de Kat Von D. Là, si vous vous dites, voyons Alex, tu utilises du Kat Von D, t'avais dit tant que tu n'utiliserais plus, je vous conseille d'aller voir ma vidéo. Il faut qu'on change de Kat Von D ou je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, je vais mettre le petit lien juste ici. Puis là, je fais basically poudrer toute ma face parce que si toi aussi t'as la peau huileuse, tu sais que c'est une étape que tu ne peux pas bouder. On n'est pas des supermodels là, qui sont comme juste un petit peu de concealer. Comme tout le principe de glossier, mettons. Là, je dis ça puis je viens juste de me commander des produits glossiers, là. Mais on dirait que tout leur principe de comme fresh skin, mais que c'est basically juste mettre des produits dewy sur ta peau sans poudrer, genre. Je sais qu'ils ont une poudre, mais comme, tu sais, leur but c'est pas mal comme d'acheter du dew over and over. Mais quand tu as une peau comme la mienne, qui fait comme tout glisser, ça c'est un no-no. Ok, on va attaquer l'étape un petit peu plus daunting, genre maintenant, ok? Comme l'étape qui pourrait comme faire toute foirer avant d'avoir fait comme tout le reste de mon visage. C'est ce que je vous conseille aussi. On y va avec le liquid liner. Je savais quel genre de look je voulais faire avec cette robe-là, quelque chose de très félin, quelque chose de très brun, noir, dramatique, mais quand même simple dans les lignes. Fait que je savais que je voulais faire comme un gros liquid liner. Par contre, mon liquid liner préféré, il n'y en avait plus à ma pharmacie. Mon liquid liner préféré, c'est le liquid matte de NYX, celui qui est comme avec un petit pinceau en brosse que tu trempes. Finalement, il y avait juste les feutres, que je trouve corrects, là, mais qui n'ont pas un aussi gros lasting power que le liquid matte. Fait que, bon,
J'ai eu l'air un petit peu d'un hot mess à certains moments de la soirée, mais c'était rien qu'un mouchoir pouvait pas ranger. Fait que personnellement, je conseillerais pas lui, je conseillerais plus l'autre, qui tient comme... qui s'effrite pas, qui glisse pas, qui reste là comme toute la soirée. Fait que je conseillerais plus l'autre, mais on va faire avec celui-là, parce que c'est ça que j'ai utilisé. Je commence en faisant une petite ligne comme tout le long du ras des cils, puis après ça, ça va comme donner la direction à mon wing liner. Là, ça c'est l'étape où j'ai comme mon truc ultime, ok? Si vous avez jamais essayé ce truc-là, ça a l'air fucking weird, mais c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux avec les feutres. Fait que tu vas comme le pogner un petit peu comme un crayon, genre de même, mais tu vas avoir comme le flic dans ce sens-là. Puis là, t'es comme, voyons donc, Alex Tabarnak, qu'est-ce que tu fais? Là, vous allez voir, c'est là que la magie se produit. C'est comme si le bout le plus pointu, tu sais, au lieu comme de le travailler, puis qu'à un moment donné, comme ton flic qui devienne de plus en plus gros puis épais, là, tu t'assures que ce qui va être le plus mince, ça va être ton starting point, puis après ça, tu vas le tirer vers le reste de ton œil. Fait que tu le mets littéralement à l'angle que tu veux, de même, puis là, tu tires. Puis ça donne à peu près ça. Puis là, tu peux le perfectionner. C'est ça que je vais faire, parce qu'on s'entend que c'est un petit peu laid en ce moment. Mais tu vois, comme ton angle est déjà fait, puis c'est ça, t'as juste à comme perfectionner cette ligne-là. Je sais, c'est complètement fou, c'est de la sorcellerie. Ben, c'est ça, hein? On n'ira pas dire que j'allume pas de la sauge une fois de temps en temps. Puis là, ça devrait ressembler pas mal à ça. Pas pire. À cette heure que t'as ton Perfect Wing Liner, on va mettre du mascara, of course. Et là, j'utilise en ce moment le télescopique Waterproof de L'Oréal. Pas mon affaire préférée, mais pour les cils d'en bas, c'est bien cute. Pour ma soirée de fête, on est allé au bistrot Tendresse sur Sainte-Catherine. C'est les mêmes proprios que le bar Renard. Puis si vous êtes jamais allé là, de grâce, allez-y. Parce que c'est un resto vegan, mais avec de la petite bonne bouffe. On a bu du bon vin. J'ai mangé la fameuse gaufre aux champignons, qui est une des meilleures affaires que j'ai jamais mangées ever. Puis si vous ne saviez pas, j'ai fait un changement dans ma vie il y a quelques mois. Et je suis devenue végétarienne. Puis là, j'ai essayé de prendre des photos de mon look cette soirée-là, mais l'éclairage ne coopérait pas. Moi, ma face avec un flash, là, c'est juste choquant. On va le dire de même. Ça fonctionne pas. Mais après ça, l'ultime partie de mon anniversaire, ça a été d'aller au bar Le Cocktail pour aller voir un show de drag queen qui serait suivi après ça d'une soirée karaoké. C'est tout le temps le même les vendredis au cocktail. Et mon Dieu, vous avez jamais vu... Je pense que même en étant enfant, comme dans un magasin de jouets, j'étais moins émerveillée que ça. Une de mes drag queens préférées, c'est comme une légende, là. Ça fait genre des années qu'elle fait ça. Puis elle est vraiment, tu sais, elle est comme old school, là. Elle fait genre des imitations puis tout, mais on dirait qu'elle se fait juste sentir vraiment à la maison. Puis elle est copropriétaire du bar Cocktail. Puis c'est Michel Dorion. Michel Dorion a mon cœur. Michel Dorion me donne espoir. Michel Dorion me fait rire. Michel Dorion me berce. Puis c'était la deuxième année que Michel Dorion me souhaitait bonne fête. Fait que j'étais bien excitée. Il y a même eu un moment que je pourrais juste qualifier de magique où Michel Dorion faisait une imitation de Mariah Carey avec des immenses totons. Puis elle est venue, puis elle m'a sacré ses totons en face. Puis c'était vraiment adorable comme moment. Je sais pas. Je pense que comme... Je regarde cette vidéo-là puis je me dis juste... Je pense qu'il n'y a rien de plus pur dans le monde. À cette heure, avec la magie du editing, on va faire mes sourcils. 1, 2, 3. Et voilà. Les sourcils sont faits. Il me reste juste à rajouter le petit gel à sourcils Anastasia Beverly Hills. Peu à peu, j'ai commencé comme à finir les produits que j'avais, puis à essayer de remplacer les produits que j'aimais beaucoup par des produits comme plus haut de gamme. Des affaires que j'avais juste le goût d'essayer, mais tu sais, je les essayerais pas avant d'avoir terminé les trucs que j'utilise tout le temps. Fait que justement, concealer, gel à sourcils. Mais très honnêtement, entre le Anastasia Beverly Hills puis le Maybelline Great Lash transparent, je pense que je préfère quand même le Maybelline Great Lash transparent. Mais lui, à date, il dure plus longtemps. Fait que, hein, win-win. À cette heure que ça c'est fait, les friends, on va prendre un petit blush. Dans ce cas-ci, j'utilise le Paradise Enchanted
de L'Oréal qui sent... il sent quoi déjà? Je pense que ça sent... En tout cas, ça sent plus bien gros parce que ça fait un petit bout que je l'ai, mais c'est supposé sentir la pêche. Et je vais prendre ça avec mon petit pinceau fard à joues de Real Techniques. Puis je pense que je vais être assez généreuse sur le blush aujourd'hui. C'est ça que j'ai fait en tout cas vendredi soir. À part Michel Dorion, cette soirée-là, il y avait des performances de Sia The Night et de Shoshone Drag sur Instagram. Et je sais pas, je trouve qu'au cocktail, il y a comme une ambiance décontractée, il y a des soirées où il n'y a pas de cover, il y a moins de monde que chez Mado. Moi, je suis bien vendue au cocktail, je trouve ça vraiment sympa. Puis ils font aussi des soirées comme de diffusion commentée de RuPaul's Drag Race quand la saison est diffusée. Et ça, je vous dis, c'est une expérience coquine à vivre en gang. C'est vraiment le fun. Pour mon highlight, j'utilise le Mary Lou Manizer de Balm. Comme un petit doré, je trouve, qui vient bien joindre le look avec ma robe. Puis ça shine bright like a diamond quand tu sors le soir. Ça fait que cette année, fin 2019, je fête mes 26 ans. Vieillir, honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'effraie. De mon expérience, de ma jeune expérience, être adulte, c'est assez fantastique, merci. Ouais, ça vient avec beaucoup de responsabilités, mais au moins c'est moi qui fais mes propres choix. Je pense que n'importe qui a eu une enfance comme de pure merde peut relate à ça, là, genre le fait de vieillir, le fait de faire ton propre argent, le fait d'être responsable de tes choix, le fait de comme choisir qui est-ce qui t'entoure, c'est vraiment un grand luxe, là. Puis c'est quelque chose, honnêtement, c'est comme, il n'y a aucune libération qui se compare à ça. Fait que je trouve que d'année en année, ça va de mieux en mieux pour moi. J'ai de plus en plus d'indépendance. Je suis de plus en plus confortable avec ce que je suis. C'est sûr qu'avec des chiffres qui se rajoutent à ma destinée, ça vient avec un certain stress, là. Je me dis, bon, la mort approche. Mais je me dis qu'au fond, comme chaque année que je gagne, c'est pas des années vides, c'est des années qui sont remplies d'expérience, de confiance en moi renouvelée, découverte, de belles expériences, de belles rencontres. Fait que j'essaie de le voir de même. Je sais que 26 ans, c'est jeune. Je veux pas toujours être cette... Je suis des fois cette personne-là qui est comme « Je suis non bien vieille! » Mais j'essaie d'être plus consciente de mes amis âgés qui m'entourent, qui sont comme « ta gueule ». Pour mon rouge à lèvres, je vais utiliser la couleur Crucifix de Kat Von D. C'est un beau brun qui était en rabais sur Sephora à 10$. Là, si vous me suivez pas sur Instagram, premièrement, what the fuck? Parce que, pendant que je donnais pas de nouvelles ici, c'est là que j'en donnais. Récemment, j'ai eu la chance de me faire prendre en photo par Julie Artachot, une belle personne que je connais et que vous connaissez aussi probablement. Puis, je me suis fait maquiller pour l'occasion parce qu'elle faisait un petit deal maquillage, coiffage, photographie. Et j'ai dit à la maquilleuse, n'aie pas peur de overdraw mes babines. Fait qu'elle a dit, tu me le diras pas 2 fois. Et voilà. C'est mon petit look d'anniversaire. On zoome-tu? On zoome pas? On va zoomer. OK? On va zoomer. By the way, ma robe vient de chez ASOS, mais ce que vous saviez pas, c'est que tout ce temps-là, je portais des Crocs. Alors, c'est ce qui conclut mon petit look d'anniversaire. J'espère que vous avez appris quelques trucs ou que vous avez juste apprécié qu'on reconnecte ensemble. On dirait que je me serais sentie mal de ne pas faire un petit look d'anniversaire parce que c'est comme une petite gâterie à chaque année. Hein? Ça fait du bien de pouvoir documenter mes goûts, mon style,
puis surtout la manière dont j'aime glam up à chaque année. Hein? Alors j'espère que vous avez apprécié. Suivez-moi sur Instagram, Grand-Mère Grunge. Et d'ici là, j'espère que la vie vous traite comme du monde. Et je vous dis à la prochaine.